tu vas t'expliquer. Parce que ça ne sert à rien de rester dans les commentaires. Isabelle, envoie ta demande, tu vois. On veut voir ça physiquement. Donc, reste pas dans les commentaires pour faire dabashi. Vous savez, vous êtes trop des plaisantins même. Wallahi billahi. Parce que en 2020, c'était pareil. En 2020, c'était pareil. En 2000, Gbagbo Kone est doux. Hey, c'est ce que je dis là. Gbagbo Kone même là, peut-être il a échoué. Gbagbo Kone peut-être il a échoué. Parce qu'il a parlé en malinqué. Il a sensibilisé. Son village n'est pas sorti. Aïe. Ah. Moi, je sais que mon village est sorti. Tellement que mon village a remué là. Hein? Tellement que mon village a remué. Parce qu'ils m'ont écouté là. Les gens sont allés chez moi à domicile. À Divo là-bas. Je ne dis pas le nom du village, mais il ne faut pas Ouattara aller tomber sur eux encore. De toutes les façons, ils savent. Les gens sont allés chez moi à domicile. C'est le chef du village et le préfet qui ont réglé le problème pour calmer les gens. Vous avez vu également à Beauville ce qui s'est passé là. Je suis fier de mes parents. Donc quand vous venez communiquer là, quand j'ai fini là, il dit ah mes parents sont sortis. On a vu les Osimo ici là. Osimo il a communiqué à Nadjoukrou. Il a été à fond sur Dabou. Dabou est sorti. Dabou est sorti. Jusqu'à Osimo mais il était content. Parce que Dabou est sorti. Il a tapé sa poitrine. Ouais. Mon frère même il était à Dabou là-bas. Lui-même là, dans ses hauts, il s'est retrouvé à Dabou. Voilà. Et puis il était content. C'est ça on dit communication. C'est ça on dit tes parents t'ont écouté. C'est ça on dit tes parents là, ils ont répondu à ton appel. Il a parlé à Nadjouk. Tout ce qu'il a dit, ils ont fait. C'est ça là qu'on appelle influenceur. Comment on appelle ça même? Communication. Mais vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur la toile. Vous allez faire bruit. On sait que la majorité des cadres GPS sont du Nord. Et vous allez venir pour faire communication d'Agbashi. Jusqu'à le 25 va arriver. Pendant que les autres sortent, vous là, vous êtes out. Ceux qui disent que je suis responsable. J'étais responsable, mon ami. J'ai jamais refusé. Hein. J'ai jamais refusé ma responsabilité. Et il y a un ami qui me disait, un camarade de lutte, disons comme ça, qui me disait que depuis, depuis les autorités françaises t'ont menacé, maintenant tu es devenu doux. Et il dit en même temps, frère, tu t'es trompé. Ce n'est pas parce que les autorités françaises m'ont menacé que 2 jours là, je suis en train d'essayer de sensibiliser les frères. Pour leur dire, tout ce qu'on a fait là, on doit faire le bilan. Non, ça n'a rien à voir avec eux. En 2020 là, j'ai été menacé. Mais après ça là, j'ai continué mon combat jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé en 2017 à faire vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reculé. Jamais reculé. Voilà, je n'ai pas peur de menaces. Et je le dis encore, je le confirme. Moi, je le dis. Je dis, je suis prêt. Moi, soldat de Gbagbo là, je suis prêt à aller sur le terrain. Je suis prêt pour mener le combat physique. Voilà. Moi, là, je m'en fous des réseaux. Hein. Je m'en fous des réseaux. Le combat physique, là, je l'ai déjà mené dans le passé. Je suis prêt à recommencer. J'ai le physique pour ça. J'ai le physique encore. J'ai la capacité. Je n'ai pas 70 ans. Je n'ai pas 70 ans. Je n'ai pas 80 ans. J'ai encore le physique pour mener ce combat-là. C'est pour cela, maintenant, je dis à mes camarades qui parlent trop là. Hey, laissez vos dagbashi là. Arrêtez d'insulter les cadres là. Bon, vous parlez même. Hey, les cadres sont comme ça. Bon, un Lida Kwasi, qui est mon oncle là, qui est pas là-bas, avec son âge là, il n'a qu'à aller manifester, courir dans la rue. Il n'a qu'à aller prendre fer pour dire que lui va faire un mouvement. Ou bien le président Gbagbo qui a 80 ans, il n'a qu'à aller prendre fer pour dire que lui va aller faire quoi. Hey, c'est à nous la jeunesse de mener ce combat là. Voilà. Donc là, arrêtez maintenant d'insulter les cadres. Ça suffit. Toi, tu dors. Ok. Milan et Isabelle, faut venir ici, là, on va parler des législatives. Tu es dans le commentaire, législative. Il dit, viens ici. Quand tu vas arriver sur mon panel, on va parler des législatives. Ok? Moi, je l'ai déjà dit. Vous n'êtes même pas... Ok, attends. La première vidéo même date de quand même? Quand j'ai parlé des législatives, tu parlais même pas des législatives. Quand j'ai parlé des législatives même, je sais même plus. Après le 25, j'ai parlé des législatives. J'ai fait des vidéos où à la fin, j'ai parlé des législatives. Voilà, depuis le 26, depuis le 27 là-bas, j'ai parlé des législatives. Voilà.
En ce moment, on ne parlait même pas. En ce moment, le PDCI même n'avait même pas encore parlé des législatives. Quand moi, je parlais des législatives, où je demandais aux partis de l'opposition de ne pas y aller, parce que ça sera une humiliation. Je parlais de ça. Mais moi, je sais, les partis là, ils font de la politique. S'ils veulent y aller, ça n'engage que eux. Voilà. Et puis, s'ils vont, que je suis PPACI, je suis dans l'obligation de les soutenir. Parce que quand tu te désistes là, c'est ce qu'on appelle les lâches. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les lâches. Moi, j'ai dit ça à mes camarades. J'ai dit à mes camarades que de la manière que Mangou a trahi, c'est comme ça, certains vont trahir au sein de leur parti politique. Quand tout est bon, et qu'on pense que ça va cuire, tout le monde est content. Tout le monde est content, tout le monde veut y aller, tout le monde veut voilà, participer, tout le monde veut avoir une place. Voilà, c'est moi, j'ai le numéro de tous les cadres. Moi, j'appelais tes cadres. Mais quand ça se gâte là, faut assumer. Faut pas devenir un Zasso Patrick. Faut pas, tu vas devenir Zasso Patrick, hein. Voilà. Parce que Zasso, quand c'était chaud sur le RDR, Zasso a gagné temps. Il a commencé à allumer à dos. Il allait rejoindre le... Blé Goudi, il est parti rejoindre Blé Goudé quand c'était chaud sur le RDR. Pourtant, le RDR n'avait pas encore dit son dernier mot. Zasso a changé de camp. À cause de combien? 2 millions de... Je ne dis pas que nos camarades sont payés, non. Mais quand ils voient que ces trucs-là, je vois des gens qui disent, maintenant là, ils vont soutenir plus la société civile que le PPACI. Mais c'est mieux que tu quittes le PPACI. Tu prends ta carte là, ta carte de membre, tu déchires ça, tasses, tu jettes à la poubelle. Et puis tu vas avec société civile. C'est comme ça. Il y a les gens qui pensent que c'est fini. Il y a les gens qui pensent que le combat là c'est fini. Donc eux, ils sont dans les calculs à 2 balles. Moi, ça me fait rire. C'est au moment où c'est dur. Là, ils ne sont plus d'accord avec les décisions du PPACI. Parce que le peuple, comme le peuple est fâché, aujourd'hui, eux, ils se mettent maintenant, moi, je suis cyberactiviste. Moi, en tout cas, moi, moi, je ne vais pas. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais quand on disait que, quand le président Gbagbo disait que s'il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Que Ouattara ne fera pas de 4e. Là, tu étais chaud, tu étais à fond. Et PPACI va prendre le pouvoir. Moi, là, les gars se voyaient déjà députés, mais ministre. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Ça me fait trop rire, quoi. Les gens suivaient le PPACI pour des intérêts personnels. Parce que même si le PPACI, là, d'après eux, parce que c'est ce que j'ai entendu hier, il y a des cadres qui sont venus nous dire que le PPACI va participer, il y a des cadres qui ne sont pas d'accord, mais ça, c'est à l'interne, ça reste à l'interne. Mais quand vous venez, Bazoumana, toi, tu n'es même pas ivoirien, Bazoumana. Toi, tu n'es pas ivoirien, Bazoumana Traoré, tu n'es pas ivoirien. Mais tu me demandes si je suis toujours à Abidjan. Non, j'ai quitté Abidjan. Et ça, je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Il y a longtemps que j'ai quitté Abidjan. Bon, je n'étais même pas à Abidjan. J'étais en Côte d'Ivoire et je n'ai jamais dit que j'étais à Abidjan. J'ai dit que j'étais en Côte d'Ivoire. C'est pas Abidjan seulement qui est Côte d'Ivoire, ok? Ce n'est pas Abidjan seulement qui est Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, mais je n'étais pas à Abidjan. Là, il faut que ça soit clair. Il y a les gens... Attendez, bloquez tout. Bye, voilà. Donc, il y a les gens là, et ils suivent le PPACI pour intérêt. Et quand je regarde là, ça me fait rire. Ça me fait rire, hein. Ça me fait rire. Parce que ton parti politique là, si tu dis tu es du PDCI ou bien tu es du je sais pas quoi là, tu es militant de base, tu es communicant, tu es communicant. Pourquoi même tu vas insulter tes cadres? Pourquoi tu vas t'attaquer à ton parti politique? Merde. Le RDR là, ils n'ont jamais attaqué Ado. Le RDR, ils savent qu'Ado c'est un criminel. Ils savent qu'Alassane Ouattara c'est un gasseur. Ils savent qu'Alassane Ouattara n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Ils le savent très bien. Ils savent qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Le RDR le sait très bien. Mais ils applaudissent. Ado dit il va faire 3e mandat. Oh, 3e mandat de la 3e République. Tout le monde au RDR répète la même chanson. Il veut faire un 4e mandat. Tout le monde répète la même chanson. Mais au PPACI, on a trop d'intellectuels. On a trop d'analystes, on a trop de connaisseurs. Les gars là connaissent. Si on vous dit que venez, on va aller faire le combat physique là. On va pas vous voir, hein. De la manière que vous voyez Choco là. On va pas vous voir dans ce combat là. Ceux qui vont accepter d'aller là, on peut les compter sur la toile. Voilà. Ceux qui parlent les jolis français, ceux qui aiment bien être clean. Genre, dans les vidéos, ils sont toujours maquillés, des rouges à lèvres partis. Hey, arrêtez ça, hein. Quand on va vous dire, allons-y, c'est que vous voulez là. Alors, on va faire là. On ne va pas vous voir, hein. Ceux qui sont prêts pour Gbagbo, là, on peut les compter, hein. Bon, pas pour Gbagbo, mais ceux qui sont prêts pour aller au front, c'est-à-dire pour aller sur le terrain, là, on peut les compter, hein. Hey, on peut.
RDR soutient RDR dans des bêtises. Et ils s'en foutent. Voilà, RDR là. Et ils font conneries. Foot. C'est comme ça. C'est comme ça. Aïe, comme ça. Il y a des gens ici là, ils ne savaient même pas encore nés, peut-être même, ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient dire politique en 2011. Mais aujourd'hui là, c'est eux qui donnent des leçons politiques au président Gbagbo Laurent. Ils ne savaient pas ce qu'il veut dire, ils ne savent pas ce qu'il veut dire politique. En 2011, où les balles visaient, il a dit, tiens là, t'attends, ton ventre devient boule d'attiqué. Dans ton ventre là, il y a tes intestins là, ça se plie comme ça, ça devient boule d'attiqué. En 2011, l'homme est rentré dans le cimetière. L'homme a dormi au cimetière. Quand ils vont les gens qui parlent de politique là. Ouais. Non, on dit le RDR arme ses milices. D'accord. Le RDR là arme ses milices. On a compris. On a compris. Mais avant que le RDR va armer ses milices là, et ils ont dit dans les têtes là, c'est ado ou rien. Eux là, dans les têtes là, c'est ado ou rien. Est-ce que vous comprenez? Le RDR armait les milices. Mais les milices, eux là, ils étaient prêts à dire tout le monde sur les chemins jusqu'à aller installer ado. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé en 2011 là, du côté de la résidence de Gbagbo Laurent, il y avait du monde. Mais le RDR tirait dans le tas. Des civils sans armes. Le RDR tirait dans le tas parce qu'il voulait juste installer ado. Mais nous là, on a trop d'intellectuels au sein du PPACI. Ces personnes-là, si on leur donne des armes, ils seront même capables de se retenir contre le président Gbagbo. Les gars, excusez-moi si je rigole, hein, mais quand je regarde le comportement des militants PPACI, là, ils sont capables, ceux-là, si on leur donne les faits, là, ils sont capables de retenir ces faits-là contre le président Gbagbo et les cadres du PPACI. Parce que les gars trouvent que le combat dure trop. Les gars trouvent que le combat là, ça dure trop. Et puis chacun veut apporter sa stratégie. Hey, au RDR là, au RDR, il y avait des chefs. C'est-à-dire quand Soro Guillaume disait, les gars, c'est A. Tous les moutons qui étaient derrière là disaient A, A. Quand Shérif Ousmane disait c'est A, tous les moutons disaient A, A. Quand Morou disait c'est C, et tout c'est C, C. Chez nous au PPACI là, chacun veut. Quand il dit c'est A, l'autre dit non, ça doit être B. L'autre dit là-bas, ça doit être C. Quand il irait à gauche, ça doit être I. Et ça doit être Y. Ils sont tous intellectuels. Au RDR, eux là, ils disent qu'ils ne sont pas, ils disent qu'ils ne sont pas intellectuels. C'est pour cela qu'ils nous gouvernent. Voilà, Ibilaï. Élise, t'as tout dit. Bon, je ne peux pas dire que c'est à cause d'argent qui vont nous trahir. Mais le problème est que chacun veut montrer que lui, il maîtrise et que lui connaît. Pourtant, le pouvoir qu'il cherche là, ça ne se dirige pas comme ça. Je prends un exemple. Aujourd'hui là, en Russie là, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec Vladimir Poutine. Mais Poupou là, c'est lui le chef. Ils sont en guerre. Donc tout le monde s'aligne. Tout le monde s'aligne. Au Burkina Faso, tous les Burkinabés sont derrière IB parce qu'ils sont en guerre. Et là, ils sont gamés. Au Mali, Niger, c'est pareil. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes en guerre. Il ne faut pas se mentir. Nous sommes en guerre, sauf que notre côté, on n'a pas d'armes. Mais tous nos gars qui sont avec nous là, c'est mélangé. Personne n'écoute les chefs. Ça a été toujours comme ça. Personne n'écoute les chefs. Pour eux là. Et puis, voici les Français qui parlent. Hein. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Moi, là, c'est Côte d'Ivoire. Hein, moi, tu es pro-Côte d'Ivoire. Va créer ton propre mouvement. Bon, comment tu peux être pro-Côte d'Ivoire et puis tu vas devenir gore? Parce que si tu es pro-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, toi, tu as ta logique à toi. Tu dois marcher selon ta logique. Tu ne dois pas marcher selon la logique de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, là, lui, sa logique, là, c'est PPACI. Maintenant, quand tu deviens PPACI, là, il faut que tu suives la logique de Gbagbo Laurent. Et au sein du PPACI, quand on dit A là, tout le monde a dit A. C'est comme ça. Même en Russie, quand le patron de Wagner, Prigogine, quand Poutine, parce que Poutine, tout est A. Le jour Prigogine a dit B là, mais Poutine a sauté son avion. Quel que soit tout ce que les gens ont dit là, c'est Poutine qui a sauté son avion. Tout le monde le sait, parce qu'il a dit B. Oh, les deux ont grandi ensemble. Les deux ont fait les mêmes trucs ensemble, les mêmes missions ensemble. Ils ont toujours été ensemble, seulement que lui, il a voulu faire des affaires et Poutine, lui, il est devenu président. Et son ami intime, lui, il est dans le business de... Voilà, ce que vous savez. Mais le jour, son ami intime a dit que c'est B là. Poutine a sauté son avion. Et au RDL là, c'est comme ça. Le jour, Soro Guillaume a dit B là. Il est en exil. Jusqu'à aujourd'hui, Soro Guillaume est en exil. Le jour, ils ont su que Ouattao voulait dire B là. Ils ont sauté Ouattao au RDR. Le jour, ils ont su que Ahmed Bakayoko voulait dire B là. Ils ont sauté Ahmed Bakayoko. Le jour, ils ont su que Gon Coulibaly n'était pas bon pour le plan A là.
Ils ont sauté. Ouattara est reparti là-bas. Est-ce que vous comprenez la politique? Est-ce que vous comprenez la politique? Les gars, mes comptes TikTok sont restreints. Donc, tapotez, mettez assez de cœur. Tapotez l'écran, mettez assez de cœur. Parce que mes comptes sont restreints. Je ne vais pas vous mentir, hein. Chaque jour, c'est les restrictions qui viennent. Alors, la vie, c'est comme ça. Soit tu fais la politique, ou tu fais le business. Ou tu restes dans ton coin là-bas. No business, no politique. Tu restes dans ton coin. Mais quand tu décides de faire de la politique, ce que les chefs vont dire là. Parce que moi, les gens pensent que je suis un suiveur. Non. Je ne suis pas un suiveur, je suis un soldat. J'exécute les ordres. Ça ne se discute pas. C'est ça, faire de la politique. Tant que ces ordres-là ne sont pas criminels, ça ne se discute pas. Je suis au sein de mon parti politique. Le jour où le président Gbagbo me dit, je vais aux législatives. Je suis le président Gbagbo aux législatives. Le jour où le président Gbagbo a dit, je ne vais pas aux législatives. Je suis le président Gbagbo. C'est ça. Parce que c'est ce que j'ai choisi. Si je ne voulais pas écouter quelqu'un, et que je voulais faire ma tête, je n'allais pas venir au PPAC, je n'allais pas faire la politique, j'allais rester dans moi. Ok? Donc ceux qui veulent monter maintenant, venez, je vous attends. Mais toi là, tu as duré l'info, faut annuler ta demande, tu as renvoyé. Faut annuler la demande là, tu as renvoyé. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, si vous voulez vraiment faire la politique, respectez vos cadres. Respectez vos cadres. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire que le PPACI est échoué parce que en 2025 là, le PPACI n'a pas préparé un plan d'affrontement avec le pouvoir en place et qu'ils n'ont pas pris les armes, que le PPACI n'a pas pris les armes. Mais est-ce que le PPACI pouvait prendre les armes? Le PPACI est un parti politique, donc le PPACI ne peut pas prendre les armes. Mais même si le PPACI avait un plan de déstabilisation du pouvoir d'Alassane Ouattara par le matériel que vous savez, le PPACI n'allait pas venir s'asseoir comme ça et parler de ça. Donc maintenant, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein du PPACI, vous venez, vous appelez vos cadres et puis vous en discutez pour voir. Mais si vous ne faites pas ça et que vous voulez toujours passer par des humiliations, parce que hier même, j'ai attendu sur un panel, vous avez discuté. Après la discussion, après la réunion avec votre cadre là, avec le cadre qui est venu vous parler là. J'étais un peu déçu. Tu as venu t'asseoir pour dire, après la réunion avec votre cadre là, on sait que vous voulez aller aux législatives. C'est quoi cette humiliation? C'est quoi ce manque de respect? Bon, vous voulez que les cadres vous approchent pour vous parler. Pourquoi? Parce que tantôt le cadre va te parler, 2 secondes après tu es sur TikTok, tu es sur panel là-bas, tu es en train de l'allumer ou bien tu es en train de mettre tout son plan dehors. Tu veux qu'il vienne s'asseoir avec toi pour te parler. Pourquoi? Pourquoi même vous voulez que les cadres là viennent vers vous? Parce que les cadres ont peur de vous. Parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. Petite chose nette là, vous êtes sur la toile. Hey, je vois, moi il y a un cadre là. Il y a un cadre du PPACI qui m'a dit là. Il y a un cadre, il dit que, moi, il y a un cadre du PDCI qui m'a dit là. Un cadre du PDCI t'a dit quoi? Un cadre du PPACI t'a dit. Les gars, quand je regarde la nouvelle génération là, parce que moi et vous là, c'est pas la même génération. Hein. Ne regardez pas mon visage là, vous allez penser que c'est la même génération. C'est pas la même génération. Non, moi là, je suis un vieux, hein. Voilà, où est mon visage quoi, mais c'est un coroï. Voilà, donc c'est pas la même génération. Vous, la nouvelle génération là, les soi-disant communicants là, vous parlez trop. Moi, mais je suis des 80 champions. Je suis des 80, non, je suis des 70. Voilà. Donc, les gars, moi et vous, c'est pas la même génération. Voilà, c'est la politique. Donc, on s'appelle camarade. Ouais, c'est la génération des 2000 là. Leur manière de faire la politique là, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. On ne peut pas leur confier quelque chose. On ne peut pas les associer à quelque chose parce qu'ils aiment trop le matu vu. Ils aiment trop tout ce qui est buzz. Ils aiment le buzz. Ils vont venir faire un live tout de suite. Le gars, il a fini de causer avec un cadre. Il va venir faire un live. Tout ce que le cadre a dit, il va venir s'asseoir, il va tout dire. Il va tout dire. Il va avoir une réunion là-bas. Il y a un cadre aussi qui va venir expliquer. Bon, on a fait une réunion. Tu sais, au sein de la réunion là, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Nouvelle génération là, ils vont venir sur TikTok. Ils vont s'asseoir, ils vont allumer les caméras, ils vont placer. Ils vont tout ginzin. C'est quoi ça là? Mais je vous jure, les gens s'étonnent que le combat même n'avance pas, de l'opposition n'avance pas. Moi, je vais vous donner un secret. Si en 2002 là, ou bien en 99, le RDR avait ce comportement, ou bien TikTok existait, et puis le RDR se comportait comme ça là, mais jamais ils allaient prendre le pouvoir. Jamais ils allaient prendre le pouvoir. Le comportement que nous avons là, si le RDR avait le même comportement là, jamais ils allaient prendre le pouvoir à l'état si TikTok existait. Parce que
Ils allaient finir de parler avec les cadres. Ils allaient venir tout déballer. Et puis nous, là, on allait prendre ça. Et puis on allait les allumer. On allait les allumer. Aujourd'hui, ce que les gens font, c'est qu'ils vont vers la masse. Ils vont vers la masse. Avec ce qui s'est passé, ils savent très bien que les populations là sont découragées. C'est-à-dire le peuple ivoirien est découragé. Donc, quand ils viennent, ils disent, hey, si ceux-là, ils vont aux législatives là, c'est valider le 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est foutaise. Ah, ça va énerver le peuple. Le peuple aussi va s'énerver contre le PPACI. Mais en réalité, là, ce que je vais vous dire, c'est que le communicant qui vient vous dire ça, là, lui, il gagne l'argent derrière. Hein. Lui, il gagne l'argent derrière. C'est-à-dire le fait de venir vous dire que là, hey, les PPACI là, et voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils gagnent l'argent derrière. Vous ne gagnez rien. Hein. On utilise vos émotions pour se faire de l'argent. Donc, la meilleure solution, là, c'est d'accepter la vérité. Et là, ceux qui seront capables de vous dire la vérité là, ils ne seront pas beaucoup. Hein. Ceux qui vont se lever pour venir vous dire la vérité là, ils ne seront pas beaucoup. Saïti soit salué, le king. Ils ne seront pas beaucoup, je vous jure. Parce que dans la vérité, il n'y a pas d'audience. Dans la vérité, il n'y a pas d'audience. Regardez, je prends un exemple. Nous sommes en train de parler. Je vous explique un peu les bases. Je vous explique les bases. Jacques Lo, l'homme qui a disparu, c'est comment? Maintenant, je vous explique. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. On est combien? On est 230 personnes. On a du mal même à tapoter pour arriver à 50 000. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Il n'y a pas de buzz derrière. Mais si je commence tout de suite à allumer les cadres du PPACI, allumer Tidiane Thiam, vous allez voir qu'on va monter à 1000. Vous allez voir qu'on va tapoter, on va arriver à 100 000. C'est ça le problème des Ivoiriens. On a un problème de réalité, de vérité. Ouais, des fois, c'est ça. Tu peux m'insulter, tu peux tout dire. Mais là, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Tu ne peux pas être moi. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Voilà. Tu es un poltron, tu vois, poltron, caché derrière ton écran pour venir me parler comme ça. En face, là, tu ne peux pas me parler comme ça, tu vois. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je n'étais plus obligé de faire de la politique. Je n'étais plus obligé. J'étais poursuivi par Chérif Ousmane. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici. J'ai fait ma demande d'asile. Même si ça a été refusé. Là. Je suis là. Ils m'ont donné quand même un document de résident, ça c'est 10 ans. Document de résident, là, c'est 10 ans avant de renouveler. C'est que beaucoup de personnes cherchent. Au moment où je suis là, je peux demander la nationalité française. Et puis, j'ai fait le malin. Mais j'ai choisi le document résident. Tu vois, je pouvais prendre ça pour voyager partout. Aller là où je veux, faire le malin. Mais non, c'est pas comme si j'ai faim. Tu vois, je peux me débrouiller, gagner de quoi manger. Je peux faire des sorties. Je peux même aller chez les petites go, je vais me mettre bien. Je vais aller dans les bois de nuit. Je vais aller à Paris, m'amuser les RDN. Je peux même narguer le peuple de Côte d'Ivoire parce que je veux être à l'aise, vivre bien, boire les bières, taper les petites mousseaux. Aller en Côte d'Ivoire, m'amuser, taper les petites mousseaux, tu vois. Mais tout ça là, j'ai laissé ça de côté. Je pouvais me mettre même du côté du RDR, gagner un peu de privilèges, gagner. Je connais beaucoup de secrets sur le PPACI, le FPI, tout ça là. Je pouvais aller vers eux, gagner quelques trucs, tu vois. Et puis m'amuser, rester en Côte d'Ivoire là. Mais j'ai choisi l'autre côté, le plus difficile. J'ai choisi de souffrir pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Voilà. Mais j'ai choisi ce côté-là. J'ai choisi le côté souffrir. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi ça? Quand je suis arrivé à Paris, la première année, là, j'étais bien. Première année, j'étais bien. Parce que c'était en 2015. Je me suis mis dans mon coin. J'ai dit, j'ai assez souffert, je vais m'asseoir là. J'ai eu des camarades, Djoula, RDR, ceux qui ne sont pas Djoula. J'étais tranquille. J'étais à l'aise, je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Je pouvais continuer cette vie-là. Je pouvais continuer. Et je vais vous dire une chose. C'est que vous ne savez pas. C'est que là, je peux continuer cette vie. Si je décidais là, de dire que bon, ça suffit. Je vais aller de l'autre côté là. Je peux aller. Eux là, ils sont pas... C'est-à-dire c'est des moutons. Eux, ils s'en foutent. Tant que tu dis Ado Jésus, ils vont t'applaudir. Ils vont t'applaudir. Mais je regarde tout ça là. Et puis je dis non. Je vais souffrir. Et je souffre. Et je prends sur moi. Je prends sur moi. Donc ceux qui viennent dire... Alors, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis... Eh, les gars, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, là, allez-y dire à mes camarades, vidéoman, ce que j'ai dit là, ils n'ont qu'à bien écouter. Ceux qui veulent vraiment enlever Ouattara là, et qui ont mis les cœurs sur Gbagbo Laurent, qui pensent que c'est Gbagbo Laurent qui doit sortir dans la rue pour aller enlever Ouattara là. Et venez, on va s'organiser, on va aller combattre. Si on est mort, on est mort. Si ou bien vous avez peur de mourir.
Vous avez peur de mourir? Ah, moi, c'est un cabri mort. C'est un vrai cabri mort. Voilà, c'est un vrai cabri mort. Moi, mes parents, là, ils ne sont pas trucs, hein. Voilà, eux, là, ils font pas la politique. Donc, ils s'en foutent. Dans ma famille, là, il y a RDR. Voilà. Vous ne savez pas, mais dans ma famille, il y a RDR. Il y a PPACI. Vous ne savez pas. Mais là-bas, là, ils sont là, là-bas, ça rigole, ça parle, non. Quand c'est le RDR qui fait le truc, les gens, mais moi, il fait partie de ceux qui font partie de ceux qui soutiennent le PPAC. Et j'ai pris ma caméra et mis bas. Le reste, là, ils s'en foutent de ce que je fais. Ils s'en foutent. Ma famille est tellement grande. J'ai 3 membres de ma famille. Il y a d'autres qui sont à la gendarmerie, il y a d'autres qui sont militaires. Mais jamais je ne suis rentré en contact avec eux. Parce que chacun mène son combat. Il y a d'autres qui sont gendarmes, il y a d'autres qui sont militaires, il y a d'autres qui sont, comment on appelle, en tout cas, police scientifique ou bien je sais pas quoi. Il y a beaucoup qui sont dans l'armée. En tout cas, quand tu dépasses déjà 2, 3, vous êtes beaucoup. Mais je m'en fous de ce qu'ils font. Et puis, j'ai choisi Gbagbo. Je pouvais passer par eux pour dire, ah, les gars, moi, avec Gbagbo là, je laisse, mais j'ai dit, je m'en fous. Non, quand je dis non, gendarme, et puis je parle des militaires, je vais bien préciser. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont porté la tenue de gendarme, et il y a d'autres qui ont porté la tenue des militaires, qui sont là. Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont en Côte d'Ivoire. Depuis des années, hein, ce n'est pas aujourd'hui. Ah, mais j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Donc, les gars, arrêtez vos dagbashi. Le soldat de Gbagbo, c'est un kamikaze. C'est un kamikaze. En 2011, là, quand c'était chaud sur nous, là, et puis on a perdu la guerre, là, je suis allé jusqu'à, je me suis arrêté au dîner. Voilà. Si vous voyez mes photos, là, quand j'étais au dîner, là, vous allez rire fatigué. On s'est cherché, on allait dans les zones. On s'est fait passer pour des gens qu'on n'était pas. Voilà. Pendant un bon moment, ici, resté là-bas pendant 3 mois. Vous ne comprenez pas. Et souffrance que l'homme a vécu là. On est dedans encore. On continue. Jean, le soldat de Gbagbo n'aime pas aussi la belle vie. Jean, moi, je n'aime pas la belle vie. Hein. Ah, merci ma soeur. Ou bien merci moi, mon élément. Sincèrement, hein, il y a des enfants. Il n'y a pas où mentir en même temps, il y a des enfants. Mais c'est bizarre que je n'arrive même pas à penser à mes enfants. Parce que ce truc-là, ça prend tout mon temps. Cette histoire de politique là, ça prend tout mon temps. Ça prend toute ma vie. Je n'arrive même pas. Allez là, mais je devais être au travail. Je ne suis pas parti, je fais live. Oh, pourtant, je peux aller chercher l'argent. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui ne comprennent pas, mais sachez que la lutte continue. Bientôt là, c'est fini. Très bientôt, cette histoire-là va finir. Et puis les nouveaux Mangou là. Les nouveaux Mangou là, Philippe Mangou là, on vous voit. Les nouveaux Philippe Mangou, on vous voit. Voilà. Genre, vous êtes tellement pressés à bondir là où le soleil brille. Vous êtes pressés à bondir là où le soleil brille. Il y a des camarades même, à cause de cette histoire de législative. Eh bien, ils ont dit, moi, je mets en société civile. Moi, j'ai soutenu la société civile. Parce que la femme qui est là-bas, elle est en train de crier fort fort. Pour l'instant là, elle tape dedans fort fort. Donc comme des jours là, Damana Picasso ne parle pas, oh, vous allez partir de l'autre côté là-bas, société civile. Partez. Mais soyez des garçons, des responsables. Lorsque vous partez là, hein, décidez de quitter le PPACI. Voilà. Décidez de quitter le PPACI. Parce que vous êtes en train de montrer que si jamais le président Gbagbo et que demain c'est chaud là, vous êtes prêt à changer de veste. Voilà, Bila et Christelle, c'est le nouveau Philippe Mangou. Un parti politique ou bien un pouvoir, là, quand c'est chaud là, tant que tu es dans ta raison, tant que tu sais que tu es dans la vérité là, faut te battre jusqu'au bout. On a vu ici avec les Vietnamiens contre la Chine. Ils savaient qu'ils avaient raison. Ils ont bataillé. Ils ont gagné contre les États-Unis. Personne n'a trahi. En tout cas, il y a d'autres qui ont trahi à qui pas là-bas. Mais après là, on les a pendus. Voilà. C'est comme la France. C'est la France là. Tellement, Deuxième Guerre mondiale, là, tellement que c'était chaud, il y a des Français qui sont ralliés à Hitler, qui sont ralliés à l'Allemagne. Après la guerre, là, on les a pendus. En tout cas, s'ils ont attrapé, là, on les a tous pendus. Il y a d'autres qui ont été condamnés à des années, 50 ans de prison à mort ou bien perpétuité. Ils ont été condamnés. Personne n'est sorti vivant là, à part ceux qui sont morts en exil. En France, hein, la France que vous appelez démocratie là. Aujourd'hui là, demandez au Burkina Faso, les traites là, ils sont où? Ils sont où les traites? Ça ne rigole pas. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on est trop truc quoi. On dirait qu'on est dans jeu vidéo. La politique ivoirienne là, c'est un peu comme si on était dans jeu vidéo. C'est trop bizarre cette politique là. Ouais, bonsoir quoi. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, hein? Et toi? Ouais, ça va. Bon, excuse-moi du thème, hein. Voilà, j'aimerais poser des questions à vous. Pose tes questions, Voilà, frère. c'est au niveau
notre président, M. Laurent Gbagbo, comment est-ce qu'il n'a pas donné un mot d'ordre pour on boycotte les élections, qu'il a laissé, les élections sont passées, et M. Alassane Haï, bon, aujourd'hui, il nous donne rendez-vous le 8 pour on marche. Là, moi, je ne comprenais pas, je veux une explication. D'accord, Kwaku. Ok, Oui. je vais te poser une question après, je vais répondre à tes 2 questions. Oui. Kwaku, tu as quel âge? Bon, actuellement, il y a 20. Il y a 20 ans. Tu vois, tu as 20 ans. Oui. Le président Gbagbo, lorsqu'il a commencé à faire la politique, là, Oui. à 18 ans, Oui. il n'a pas eu besoin que quelqu'un vienne lui dire de sortir pour aller manifester. Et puis, Oui. c'est lui-même qui a poussé les gens d'aller manifester. Le 11 octobre, Oui. vous a demandé de sortir, non? Oui. Quand tu étais où ça? Oui, moi je suis sorti aussi. Mais Oui. est-ce que les autres... Bon, là je n'en sais pas. Nous quand on est sorti, on était nombreux. Avec ça, ils ont pris moi, mes frères sont aussi même. Mais est-ce qu'à Abidjan, les gens sont sortis? Bon, Abidjan, non, pas trop. Tu vois, non? Or, pourtant, la majorité des personnes qui parlent aujourd'hui, là, c'est personnes. Donc, ce n'est pas au président Gbagbo de venir sur les marches, les manifestations. Tu vois, on vous a déjà demandé de sortir. Donc, c'est à nous de créer les situations qu'il faut pour le président Gbagbo le rend. Vous voyez, Gbagbo il a 80 ans, tu veux qu'il fasse quoi? Pendant que toi tu as moins de 18, tu as plus de 18 ans. Tu n'es pas mineur, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est à nous de créer des actions. Merci. Pour créer le départ d'Alassane Ouattara. Tu vois? Ok. Ok, donc rendez-vous le 8. Voilà. Rendez-vous. Merci. C'est comment, mon ami de longue date, Jimmy? Ah, il est parti. Ah, d'accord. Il n'est pas parti, hein. Ah, Jimmy, tu es là. C'est comment? Mon ami de longue date. Tu fais fort, hein? J'ai fait fort comment? Vraiment. Ado aussi, là, il vous laisse pas tranquille, hein? Il entend si. Mon ami de longue date. Ouais. Les gens pensent qu'aujourd'hui, il a commencé la politique, hein, et ils ne savent pas encore. C'est vrai, mais là, ça a commencé, hein. Il y a longtemps. C'est un ancien qui est là. Lui, il a laissé la politique, il est parti dans le boucan. Puis après, il pense qu'il est revenu encore. Non, mais tu sais, à l'heure actuelle, là, Joe, ben là, elle commence à cibler les gens, tu vois, non? Quand tu arrives comme ça à l'aéroport, là, on te regarde, ils te reconnaissent. Donc, c'est un peu difficile, quoi. C'est pour leur dire que. Sinon, je voulais intervenir pour d'abord le jeune qui est monté, qui a dit pourquoi Gbagbo n'a pas pu boycotter les élections. Et puis bon, après, il appelle encore les Ivoiriens d'aller, de sortir le 8. Moi, je voulais juste dire aux Ivoiriens, déjà, ceux même qui font les panels, là, qui sont peut-être en Europe, qui mettent leur visage comme ça, eux là, ils sont plus en danger que vous parce que eux ne peuvent plus rentrer dans les pays. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas maintenant, comme il a si bien dit que c'est pas maintenant il a commencé la politique. Donc, c'est un stratège. S'il possède comme ça peut être une stratégie aussi. Donc, s'il dit faites ça, vous qui êtes à Abidjan, si vous vous sentez vraiment concerné par sa lutte ou par ses opinions, vous devez répondre à cet appel-là. Pour partir, marcher, si vous voulez que les choses changent. Parce que, franchement, ce qu'on voit là, on sait que c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne manière de faire la politique. Ça, et puis ça fait plus de 15 ans on est dedans. On va dire 25 ans même on est dedans. Il y a deux personnes là. Ils n'arrivent pas à nous réconcilier. Gbagbo, au moins, s'il a fait forum de réconciliation en 2001. Mais le président Alassane Ouattara, quand il est arrivé, depuis on parle de réconciliation, il a désigné un ministre de la réconciliation qui n'a même pas pu faire son taf. Mais il est parti comme ça. Donc, on comprend plus rien. On sait pas où nous sommes. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Quand tu vas sur TikTok, ça s'insulte de partout. C'est-à-dire, aujourd'hui, on organise des élections et puis il y a toujours des morts. Chaque jour, il y aura élection, il y aura des gens qui vont dire. Donc, en tout cas, ils n'ont qu'à revoir les positions, ils n'ont qu'à revoir les manières de faire la politique. Et puis, ceux qui sont vraiment intéressés pour l'appel du président Laurent Gbagbo concernant le 8, là, allez-y, marchez, exprimez-vous. Merci. Merci, camarade. Alors, Saïti, le King. Oui, soldat Gbagbo, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Voilà, moi, il y a une préoccupation, comme tu es du parti. Voilà, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce qu'à l'heure actuelle, là, participer au législatif, là, est-ce que c'est une bonne voie? Bon, camarade le King, je ne suis pas au sein des cadres, c'est-à-dire je ne suis pas parmi les cadres qui dirigent les instances du PPAC. C'est à eux de prendre cette décision. Moi, là, j'ai déjà donné mon avis. Quelle que soit les décisions, je suis un militant du parti, je vais les suivre. Maintenant, si je ne veux pas les suivre, je peux quitter le parti. Mais comme je ne veux pas quitter le PPACI, je suis obligé de les suivre. Maintenant, s'ils vont, j'y vais. S'ils ne vont pas, j'y vais pas. C'est un peu ça. Okay.
Ok, merci, c'est bien, tu as donné ton point de vue, mais il revient encore sur le sujet, hein, tu m'excuses, hein, parce que nous voulons savoir plus, parce que nous devons être éclairés. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que tout à l'heure, là, dans vos propos, vous parlez de la population, vous voyez un peu, non? C'est la population qui est là, qui élit les députés, c'est-à-dire c'est eux qui vont voter. Actuellement, ils sont martyrisés. Ça, il ne t'apprend rien. Maintenant, moi, la question que je me pose tout. Frère, attends, King. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Dis-moi, reprends s'il te plaît. Je dis, actuellement, là, c'est la population qui est méprisée. Et si on doit aller au législatif, là, c'est la population qui doit voter les députés. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, la question que moi, je me pose toujours, est-ce que la RLE que comment dirais-je, le PPACI, le PDCI revendiquaient là, est-ce qu'elle est fiable maintenant? Pour que vous puissiez, si ça veut qu'ils veulent aller au législatif là, est-ce que la RLE là, elle est fiable maintenant? C'est la question que je me pose, quoi. Puisque ça faisait partie de leurs revendications. Bon. Donc, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à résolver cette équation-là. Parce que je ne comprends pas. Parce que ce qu'on a décrit, c'est qu'eux-mêmes, ils ont décrié hier. Non, laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir. C'est qu'eux-mêmes, ils ont décrié hier. Et puis, ça n'a pas encore changé, mais si ça veut qu'ils veulent aller au législatif, je veux savoir si c'est normal. Laisse-y répondre, soldat. Okay, voilà. En fait, ce que moi, je veux dire, c'est qui a parlé de suite là? C'est Chris, non? Qui a parlé? Non, c'est le King. C'est le King. Ça dit le King. Ok, ça dit le King. En fait, moi, je trouve que au départ, il trouvait ça bizarre. Il dit, mais c'est une manière. C'est une manière de légitimiser, en fait, la CEI. Mais moi, je trouve que s'ils sont pas allés, c'est pas bon. Parce que, déjà, les lois, là, ça se vote où? À l'Assemblée. Si on n'a pas de députés, même si on n'a pas un député, pour voir un peu les problèmes, c'est qu'ils veulent, ils mijotent là-bas. Qui va venir nous informer? Souvent, là, les députés, ils sortent, ils viennent nous informer. Ah, voilà, c'est on peut se retrouver. Si on dit on va pas, ils peuvent prendre des décrets de loi et puis vont voter entre eux là-bas pour naturaliser tout ce qui est étranger là-bas, qui sont de leur côté. Donc, à un moment donné, là, c'est vrai, on critique, on fait tout. La présidentielle, là, c'est pas même sur la législative, on sait ça. Parce que la législative, là, ne peut pas commander présidentielle. Un député n'est rien face au président. C'est pour ça qu'on dit ce qui s'est passé le 25 octobre, là, dernier, là. C'est pas des élections. Sinon, pour les législatifs, là, franchement, moi, je les conseille d'aller parce que s'ils vont pas, ils vont tellement faire du faux, ils vont tellement faire beaucoup de choses qu'on n'aura pas les yeux pour voir. Même si tu sais que tu peux pas être majoritaire là, faut avoir quand même les yeux pour voir et puis tu pourras être dans une position de critique, tu vois. Si tu n'es, souvent les médias là, ça fait reculer beaucoup de choses aussi. Mais si on n'a pas les médias pour parler de ça, comment est-ce qu'on va vraiment être au courant de ce qui se passe à l'Assemblée? Tu vois, même pour que les médias parlent de ça, il faudrait qu'on ait quand même des représentants là-bas. Donc, franchement, si le PPACI et le PDCI disent qu'ils partent, moi, tout ce que moi je peux leur dire, c'est qu'il faudrait pas qu'ils partent en rang dispersé. Tu vois, non? Si on dit à Port-Boué, c'est un militant du PDCI qui doit aller, tout le monde va voter le militant du PDCI. Si à Yopougon, on dit c'est un militant de trucs, parce que s'ils partent en rang dispersé là, c'est fini, hein. Ils seront pas majoritaires à l'Assemblée, hein. Ils seront pas majoritaires. Sinon, le but du président Alassane Ouattara là, c'est de ne même pas qu'ils partent aussi comme ça, on sait pas. Maintenant, Johnny, Jimmy, ceux mêmes qui font la propagande, qui disent que il ne faut pas qu'ils aillent là, qu'ils poussent les gens, c'est le RDM, tu vois, c'est le RDM. Non, pas parce que après il y a tellement de personnes qui se posent des questions. Oui, je sais. Attends, je sais, mais ceux qui amplifient là, tu vois, ceux qui mettent de la moquerie derrière là, ceux qui disent qu'ils vont pour les vendre, pour aller manger là, c'est le RDA. Et puis après, maintenant, nos camarades ont commencé à récupérer, tu vois. Il y a aussi la frustration. Mais il y a un point que tu as soulevé. Si personne n'y va, ceux qui vont décider là-bas, les lois qui vont voter, tout ce qu'ils vont faire là, il y aura qui pour voir. Ils vont vendre même toute la Côte d'Ivoire. Qui va venir dire non que, ils sont en train de voter telle loi? Qui? Il y a tout ça. Donc, vas-y, il faut chuter nos camarades. Ok, donc, en fait, en gros, c'est pour dire quoi? Le souhait du RHDP, c'est parce que déjà, on a critiqué les élections présidentielles. Mais eux, ils sont partis. Tu vois, non? Eux sont partis jusqu'à même, ils ont fait sortir des résultats qui ne sont même pas approuvés même par la population. Mais, ils ont quand même élu les trucs, comment on appelle ça? Les présidents. Tu vois, non? Et aujourd'hui, ils nous gouvernent. Le mieux, c'est d'aller au législatif. Mais là, pas un rang
disperser. S'ils font ça, encore, ils vont encore donner le plateau d'or au président Ouattara. Et puis, il peut gouverner à Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Il peut être au pouvoir. Si on veut faire de la politique, c'est vrai, on peut marcher. Le 8, vous pouvez sortir. Hein. Sortez le 8, on ne vous empêche pas. Sortez, vous allez marcher. Mais, législatif a arrêté. Même si il se passe des trucs qui ne sont pas bien, allez-y là-bas. Et puis, soyez ensemble. Plus vous êtes ensemble, plus là, les gens ils vont avoir peur de tricher. Mais si vous êtes dispersés là, je vous jure que vous allez toujours perdre. Le président Ouattara, lui seul, il représente plus de 80% à l'Assemblée nationale. C'est normal ça? Ça c'est normal. 80%. Il y a un point qui est là. Il y a un point. Le point c'est quoi? C'est que on ne va pas plutôt au législatif pour aller gagner. Et on sait que lorsqu'on y va, ce n'est pas pour aller gagner, mais seulement que c'est eux qui vont décider de donner le nombre de personnes qui veulent, le nombre de députés qui veulent donner au PPACI, c'est eux qui vont donner, le nombre de députés qui veulent donner au PDCI, c'est eux qui vont donner. Mais même si on a un seul député, il peut nous informer sur. Après, si les gens ne veulent pas aller, si c'est moi seul là, moi je demande au PPACI même de ne pas aller, tu vois. Parce que en ce moment, les gens sont frustrés. Mais si on veut faire de la politique, si on veut vraiment faire de la politique, il faut y aller pour aller vérifier quelque chose. Parce qu'on ne sait pas. On décide qu'on va combattre Ouattara. On décide que Ouattara va tomber. Mais on ne sait pas quel jour Ouattara va tomber. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Est-ce que c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que c'est dans 5 mois? Mais dans 5 mois là, il a le temps de faire beaucoup de dégâts. Il a le temps. Et je prends un exemple. La loi où les gars devaient valider les Woubi en Côte d'Ivoire là. Pour que les Woubi puissent se marier à la mairie là. Mais qui a fait sortir? Qui a dénoncé ça? C'est nos députés qui étaient là-bas qui ont dénoncé. Et la toile a commencé à parler de ça. Tous les médias, ils ont fait récupération. C'est ainsi que les gens ont reculé un peu. Mais imaginez un peu si on n'avait personne. Ils allaient valider ça, ça allait passer. Et puis, c'est tout. Donc, ils vont... Monsieur Hans, attends, monsieur Hans, je pense que c'est toi qui es dans un jeu. Voilà, je pense que c'est toi qui es dans un jeu. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour faire de la politique. Voilà, il y a des gens qui font de la politique et il y a les gens qui commentent la politique. Et il y a des nouveaux politiques. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Quelqu'un n'a qu'à descendre, Hans va monter, il va venir nous expliquer ce qu'il lui propose. On va comprendre. Il faut faire ta demande là. Tu vas venir nous dire ta proposition. Il y a dit, celui-là. D'accord, je viens. Hans, envoie ta demande là. Tu vas nous dire ce que tu proposes. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, c'est vrai, je suis l'un des premiers à dire de ne pas aller aux législatives. J'ai fait des vidéos qui sont là, depuis le 26, le 27 là-bas, où j'ai dit de ne pas aller aux législatives. Je comprends, moi, c'est ma position. En tant qu'un citoyen lambda. Mais les politiques, là, ils ont leur position. Et ils font la politique, ils comprennent mieux que nous. Bon, si vous dites que ces personnes ne doivent pas aller, qu'est-ce que vous proposez? Donc, comme bonjour, soldat du Gbagbo. Bonjour, frère. Oui, après, je vais donc, on va passer la parole à chose Courage d'abord. Il va nous dire ça en 2 minutes. Ce qu'il propose. Et puis, on se refuse de monter là. Donc, bonsoir et salut tout le monde. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'en 2010, là, quand le Conseil constitutionnel a dit que le président Gbagbo avait gagné, là, ils n'ont pas attendu à ce qu'on aille comme ça, aux législatives pour pouvoir aller voter pour contrer le président Gbagbo. Je n'ai pas compris. Reprends, je n'ai pas compris. J'ai dit, en 2010, là, quand le Conseil constitutionnel a dit que le président Gbagbo avait gagné les élections, ils n'ont pas attendu à ce qu'on aille aux élections pour pouvoir penser battre le président Gbagbo comme ça à l'Assemblée nationale. Mais ils ont dit coûte que coûte qu'il tombera comme un fruit pourri. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, quand nous on est dans une chose de non au 4e mandat, on va aussi coûte que coûte. On s'en fout de l'élection. On va coûte que coûte. Et puis, on fait aussi ce qu'on doit faire. Est-ce qu'ils nous ont montré? Non, c'est ce qu'on fait. Allez-y là-bas. Je peux te poser une question. Ça, c'est ta proposition. Hein. Selon ta proposition, c'est que en 2010, quand le président Gbagbo a gagné les élections, le RHDP n'a pas dit que, ouais, comme le président Gbagbo dit qu'il a gagné là, on va aller aux législatives et puis on va les battre ou bien on va siéger là-bas pour les empêcher. Mais pourquoi ils ont dit que coûte, le président Gbagbo va tomber? Mais c'est parce qu'ils étaient armés, frère. Ou bien, je sais pas, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Ils avaient des armes, non? Ils avaient une armée. Ils avaient la France qui était armée. Ils avaient les États-Unis, ils avaient l'ONU. Toi, tu as qui? Pour l'instant, là, tu as qui te soutient? Ouvre ton courage, ouvre ton micro. Pour l'instant, tu comptes sur quoi pour dire que coûte là? On va faire un bras de fer. Quand on écoute que coûte, je ne peux pas utiliser les armes parce que bon, on ne peut pas utiliser les armes. Mais coûte que coûte là.
on est tous dans la revendication de nos marches. Et puis, on bloque tout. Quand tu bloques tout, quand on bloque tout là, c'est pas le fait que derrière c'est la maison. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une personne pour mieux guider de la façon. Avant, il y avait Antoine Gbagbo, quand il était dans l'opposition, lui, il prenait la tête de la chose et puis guidait, puis il appelait, il mobilisait. Il n'y a pas cette opposition. Lui-même, actuellement, il est fatigué. Attends, frère, quand le président Gbagbo était à l'opposition, là, les lois, la marée que le président Gbagbo dénonçait, là, les lois passaient, hein, parce que le PDCI gérait l'Assemblée nationale. Donc, les lois passaient. Voilà, le président Gbagbo n'a jamais utilisé des Kalachnikov. Ceux qui ont utilisé des armes pour faire la pression sur le pouvoir de Gbagbo, c'est le RDR. Et c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils ont utilisé les armes pour arriver au pouvoir. Parce que c'est la différence. Ceux qui parlent d'amusement, là, ils n'arrivent pas à faire la différence entre les rapports de force. Les manifestations, on a essayé. Parce que les gens refusent de vous dire la vérité. Et celui qui va vous dire la vérité, là, parce que tellement que, pour l'instant, vous êtes dans l'émotion, il y a la colère, vous allez refuser d'écouter. Est-ce que c'est avec les émotions ou bien c'est avec la colère que nous allons aujourd'hui là affronter ce qui est là? Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous n'allez pas accepter. Madame Élise, vas-y. Merci, frère. Merci. Bonsoir à tous. Ouais. Bon, déjà moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis PPACI. J'ai suivi depuis des années, j'ai suivi les idéaux du président Laurent Gbagbo. J'ai accepté tout ce qu'il nous dit et j'ai adhéré à ses idéaux parce qu'il se bat pour notre pays, pour notre peuple et même pour l'Afrique. J'ai adhéré ça. Dans un premier temps, avant de parler, je voudrais vous dire ici que si mon parti, qui est le PPACI, dit qu'il faut qu'on aille aux élections, j'adhère. Je n'ai pas le choix. Maintenant, c'est vrai, je vois les gens qui se posent des questions, que voilà, avec la CEI, tout ce qu'on a... Déjà, vous devez savoir que ce qu'on a vu là, ce à quoi on a assisté, c'est pas une élection, c'est un braquage électoral. Oui, un braquage que la communauté dite internationale, parce qu'on sait très bien que c'est le gouvernement français qui se bat bec et ongle pour ne pas que ce bastion-là, le seul bastion qui lui reste au niveau de l'Afrique, lui échappe. Oui, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, quand vous voyez que ça devient difficile, le président Laurent Gbagbo nous avait déjà dit que la souveraineté, ça ne s'acquiert pas en dormant. J'ai comme l'impression que les Ivoiriens, et puis, on doit même dans notre douleur, on doit se sentir quand même, on doit être satisfait aussi. Le fait de savoir que parmi nous, au début, avant, on disait que ouais, ce sont les nordistes. Oui, c'est vrai, ils ont fait rentrer l'ennemi dans notre pays. Mais aujourd'hui, ce combat-là nous a permis de savoir que tous les Ivoiriens, c'est-à-dire que la plupart, certains Ivoiriens, ceux qui se disent même les natifs, les autochtones, ils ont vendu ce combat. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo, on doit aussi savoir parce que... Pardon, qui parle? Voilà, excusez-moi. Le président Laurent Gbagbo, on doit aussi savoir, quand je vois nos frères et sœurs, je sais que les gens... Parce que à chaque élection, ces gens-là, ils diabent les Ivoiriens. À chaque élection, vous pensez que nous sommes en face de qui? Le président Laurent Gbagbo nous parle, j'ai comme l'impression que beaucoup d'Ivoiriens ne suivent pas. Quand il dit que je ne combats pas un homme, mais je combats un système, c'est tout un système, tout un système, très dangereux système colonial qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire avec ces étrangers qui sont là et aujourd'hui accompagnés par les Ivoiriens. Parce que on ne peut pas comprendre qu'on a mené ce combat-là jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo sorte de la haie et qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Normalement, tous les Ivoiriens devaient se greffer sur ces idées. Parce que c'est pas quelqu'un de sanguinaire. C'est un homme, un humaniste. C'est un historien. C'est quelqu'un qui parle à son peuple, qui parle les mains libres. Même quand il était aux affaires et qu'il avait tous les militaires là, comme les Mangous étaient payés. Vous voyez? Ivoiriens même, on ne sait pas si c'est dans notre ADN, mais les Ivoiriens sont devenus des traîtres. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va avancer. Il y a des communicants sur les réseaux sociaux qui vont être approchés par les RDR, qui vont être payés. Il faut que les Ivoiriens, pour une fois, si on veut gagner ce combat, parce qu'on entend souvent les gens qui dorment chez eux, qui disent que ouais, il n'a pas donné mot d'ordre. Tu es auprès d'un plat de placali et puis tu parles d'un mot d'ordre. C'est le vieux là qui va te donner un mot d'ordre. Les gens ont peur. D'autres disent que ouais, moi, j'ai pas envie de mourir. Mais et les gens qui vont dans la rue, et nos mamans, les mamans de 70 ans qu'on attrape, vous pensez elles ont envie qu'on les attrape? Est-ce qu'elles ont envie qu'on les attrape? On sait très bien. Moi, aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire que ouais, si le PPACI a décidé comme ça, on est fâché. Ceux qui se disent ils sont fâchés, c'est des gens qui étaient déjà des traîtres.
Il faut que vous sachiez que le PPACI, le président Laurent Gbagbo, son histoire est comme l'histoire de Jésus dans la barque avec ses disciples. Parmi ses disciples, il y a des Judas. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme doux. C'est un homme, un stratège. C'est un homme qui connaît, il est né politicien. Il est né vraiment un humaniste. C'est vrai, ces gens de personnes-là, on ne les trouve plus sur cette terre parce que le système colonial les a déjà exterminés, comme les Lumumba, comme les Thomas Sankara et tout. Aujourd'hui, là, on fait face à notre histoire. Si on n'a pas envie de devenir comme les Amérindiens, c'est ce qui s'était passé déjà aux États-Unis. Quand les Indiens, c'était la plupart des Indiens, c'était leur secteur. Aujourd'hui, là, les Indiens, on les a reculés. Quand les gens veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Nous, on doit être prudents. On doit écouter. L'heure n'est plus à se diviser parce qu'ils vont payer chacun va se lever, il va devenir cyberactiviste. Chacun va se lever, il va devenir communicant pour essayer de déstabiliser. Parce que ce parti-là, ne pensez pas que ce parti-là, le PPACI est fragile. Il n'est pas fragile. Hein. Le président Laurent Gbagbo, il voit les choses arriver avant nous. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis les gens étaient choqués, les Don Melo, tout ça. Don Melo a emporté avec lui comme un petit vent violent, avec lui certaines personnes, certains cadres et tout ça, les gens sont partis. Vous savez, le nettoyage là va être fait jusqu'à ce qu'on arrive à la terre promise. Les gens ne croient pas. Quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye, beaucoup de gens disaient qu'on marche pour rien, qu'on n'aura même plus de pieds, que nos plans de pieds là, tout ça, ça va se déchirer et qu'il ne reviendra pas. Mais peut-être que ces choses, c'est quand son corps qu'on va amener en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, il est rentré, non? Le président Laurent Gbagbo, là, il va doucement, proprement, mais il arrive toujours. Vous l'avez une fois vu même, quelqu'un l'a vaincu, il a combattu, il a vaincu ce monde satanique à La Haye. Maintenant, ça recommence. Si ça recommence, si ça a mis du temps aujourd'hui, c'est parce que les Ivoiriens, certains Ivoiriens sont devenus des traîtres. On a eu des frigogines là-bas qui sont les Don Melo, on a eu des petits KKB comme ça qui sont les Maman Simone et Yves. Des fois même, les gens ont tendance à accuser le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que les gens cherchent une malédiction. Au lieu de retrousser les manches, de rester à l'écoute. Ce qu'il va dire, on va prendre ça. Vous êtes là. Les gens se sont déversés sur les réseaux sociaux en train de l'insulter déjà. Mais les gens ont déjà oublié même qui cause la mort des Ivoiriens. C'est ce système colonial-là qui est en train de nous détruire. Vous pensez que les gens là, ils vont nous lâcher comme ça? Si nous-mêmes, on n'est pas soudés. Parce qu'ils connaissent la faiblesse de certains Ivoiriens. Maman Elise, Oui. excuse-moi. Le père, fais descendre Fantôme là. Il est en train de signaler le live. Fais-le descendre. Ah bon? Fais-le descendre. C'est qui Fantôme là? Oui. Ici à côté de moi là. C'est la fantôme 44 là. Il est toujours en sourdine. Il est en train de te signaler. Fais-le descendre, s'il te plaît. Voilà. Merci Christelle. Donc, moi je dis, j'appelle tous les Ivoiriens. Si tu te sens vraiment patriote, si tu vois pour nos frères qui sont tombés, au lieu de passer notre temps à accuser au lieu de passer notre temps à accuser le président Laurent Gbagbo, les jailleries qu'il y a eu là, les tueries qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les assassinats perpétrés là, ils vont encore accuser le président. Au lieu d'accuser là, pourquoi on ne doit pas être soudés et puis rester à l'écoute ce que l'homme va nous dire? Est-ce que le président Laurent Gbagbo nous a une fois trahis? Mais c'est le seul là qu'on trahit. Mais n'importe qui, quand quelqu'un a fait un acte, il vient, il porte le nom de PPACI, après il s'en va. Les gens, les sanguinaires, ce système colonial vient faire son mercanto dans notre part. Vous avez quoi? Les Ivoiriens. Et puis vous posez des questions. Je dis quand même les enfants, d'autres ne connaissent pas leur âge. Je pense qu'aujourd'hui, là, je dois avoir 20 ans. Ouais, bon, le président Laurent Gbagbo, pourquoi il ne donne pas le mot d'ordre? Pourquoi vous attendez son mot d'ordre? Pendant qu'il est en train de parler, il nous tient comme ça, comme une poule qui tient ses enfants. Et ces poussées-là sont payées pour 1 million, là, tout de suite, Ivoiriens qui derrière dans PPACI. On voit ça, mais on va y arriver. On va y arriver. Il faut qu'on reste à l'écoute. Et puis les communicants, les faux communicants, arrêtez. Vous étiez venus dans ce combat-là, pourquoi? Vous êtes venus pour s'enrichir? Vous êtes pressés comme ça? Vous êtes des traîtres? Tous ceux qui sont pressés, qui accusent aujourd'hui le président, qui ne veulent même pas attendre un peu que notre parti, jusqu'à même les cadres du parti, il y a d'autres même qui ont peur même de communiquer avec vous. Vous cherchez même à ce que les gens la communiquent avec vous. Vous êtes des voleurs. À chaque fois, c'est dans le même parti, là. FPI, l'enveloppe est vide. PPACI, c'est ici, là encore, ils vont faire leur mercanto pour venir prendre les petits marmailleurs. Cette fois-ci là, pour une fois, parce que je vais me muter un peu, pour une fois là, écoutons notre parti. Les RDA, comment ils sont arrivés aujourd'hui là? C'est parce qu'ils ont été obéissants. Pourquoi ils se sont surnommés moutons? Aujourd'hui, ils nous traitent de chiens. Ils disent qu'ils vont nous tuer.
Ils nous ont donné des noms. Ce qu'ils veulent là, si nous, on n'écoute pas notre chef, si on n'écoute pas le guide et qu'on vient porter son nom, vous voyez, si, la maman là qui a vu les enfants ivoiriens, on les a assassinés, elle est contente. Elle a touché son argent. Maman Simone et Yves Gbagbo, j'enlève Gbagbo aujourd'hui. La dame là, aujourd'hui, elle rentre dans l'histoire de la poubelle. Elle rentre dans la poubelle de l'histoire de notre pays. Pourquoi une dame qui doit protéger la génération future, qui doit protéger la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui, elle s'est associée. Pourquoi? C'est comme ça les Ivoiriens. Parce que ces gens-là, ils emportent avec eux les esprits fragiles. Donc, si tu penses que ton pays te tient à cœur, si tu penses que les enfants, nos frères qu'on a déjà inutilement comme ça pour que quelqu'un reste au pouvoir, là, si tu penses que ça te tient à cœur, écoute, reste chez toi, reste à l'écoute, restons unis et puis nous allons récupérer notre pays. Je vous remercie pour le moment. Merci, camarade. Africa. Oui, bonsoir, soldats de Bago, comment vous allez? Bonsoir à tous les panélistes, ceux qui sont en bas. Je suis monté, soldat, j'ai une question à te poser. Vas-y. Vraiment, j'ai quelque chose que j'ai remarqué depuis les élections jusqu'à présent. Moi, je n'ai jamais vu un président personnel qui a félicité Ado. Je n'ai jamais vu, sauf l'Union africaine. Et encore, l'Union africaine, il force les présidents africains à féliciter Ado. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu un président africain qui a félicité Ado. Il n'y en a pas eu. Ça m'inquiète. J'ai posé cette question-là avant-hier, c'est un panel de John. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle quoi, Sisi ou quoi là, il me menaçait quoi. Et puis, il m'a fait descendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ok. Il faut savoir une chose. L'Union africaine est une organisation qui est financée par la France. La CEDEAO, c'est pareil, c'est une organisation de la France. Donc là, aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui sont au sein de l'Union africaine, ceux qui dirigent, ce sont des amis d'Alassane Ouattara. C'est pareil pour la CEDEAO. Donc, ces personnes mangent dans la même assiette. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que les chefs d'État félicitent Alassane Ouattara pour sa victoire. Nous, on sait qu'il n'a pas gagné. Nous, Ivoiriens, on sait qu'il n'a pas gagné une élection en Côte d'Ivoire. On sait que c'est un braquage. On sait qu'il se maintient là au pouvoir par la force avec des armes. C'est ce que nous on sait. Voilà. Donc, quels que soient ceux qui vont venir le féliciter, nous on s'en fout. On reste focus sur l'objectif. Voilà. Donc, merci à toi, camarade. Si tu as une autre question, tu peux poser ta question. Ok. Excuse-moi. Je vais compléter ce qui est ta réponse là. Je veux compléter un peu légèrement, puis je fais mon micro, s'il te plaît. Tu as posé une question, tu as dit que tu n'as pas remarqué qu'aucun chef d'État a sollicité ou félicité la candidature, bien quoi, les élections. Parce que toi, il faut voir que les médias actuellement, là, les mêmes médias qui ont envoyé ce mec là au pouvoir, là, il faut voir que ce sont les personnes aujourd'hui qui sont pas unanimes, qui propagent qu'il y a la forfaiture, il y a la dictature. Donc, tout le monde est resté inerte. Tout le monde sait que ça, ce n'est pas une élection. Une élection, là, elle est partiable. Et puis, une élection, elle se doit d'inviter tous les leaders, les grands. C'est-à-dire que les grands partis politiques, on a vu que ce n'était pas les partis politiques, c'était que restreint. Et c'était que organisé pour que Alassane Ouattara, Dramane puisse passer. Donc, du coup, là, par rapport aux médias, là, ça ralentit déjà la sollicitation des autres parce qu'ils savent qu'on est faux. Donc, il faut comprendre ça. Parce que nous aussi, le travail qu'on fait ici, là, c'est ça. Autrefois, quand le président Gbagbo était seul dans le combat, c'est-à-dire que les médias, c'était que focalisé sur Dramane parce que c'était lui qui était le pion de la France. Aujourd'hui, là, il y a un réveil de l'Afrique. Donc, il faut savoir qu'il y a l'enjeu géopolitique aussi qui prône par la communication. C'est ce que je voulais te compléter. Ok, je vais terminer en 30 secondes, soldat, si vous me permettez. Avant-hier, moi, j'ai suivi un documentaire. C'est ça que moi-même, j'ai convaincu que Ado, c'est notre parent, c'est un Burkinabé. Tu sais que quand Ado rentre à la FMI, il a... le monsieur qui l'a remplacé là-bas, tu sais que c'est un Zambien, il s'appelle Zoulou, c'est un Zambien, c'est lui que Ado a remplacé à la FMI. Donc, quand Ado rentrait là-bas, j'ai suivi le journal, on dit que M. Zoulou a été remplacé par un Voltaï. C'est ça que moi j'ai resté parti. J'ai dit, donc, c'est qu'on parle de l'insulté de Ado là, c'est comme ça. C'est ça maintenant que j'ai dit que non, c'est pas là. C'est gâté quoi. Ce vieux-là n'aime pas la Côte d'Ivoire, wallahi. Faut qu'on cherche ce vieux-là pour qu'il tombe de gré ou de force. Merci. Donc, vous pouvez me faire descendre. C'était mon contribution. Merci à toi, frère. Merci. En tout cas, restez vigilants chez vous là-bas. Parce que Alassane Ouattara, pour se maintenir au pouvoir, il a signé un accord, un partenariat. Bon, disons, il a accepté de faire le sale boulot de la France. Voilà, pour se maintenir au pouvoir. Donc, on va aller vite, hein, parce qu'il me reste 15
15% de la batterie. Voilà, le téléphone va s'éteindre tout à l'heure. Donc, on va prendre 2 minutes chaque. Donc, les gars, respectez le temps, s'il vous plaît. Donna, vas-y. Bonsoir à tous. Bon, en fait, moi, je voudrais apporter un point de vue contradictoire. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà pour tout ce qui a été dit. Voilà. Bon, je suis pas d'accord avec la maman Élisée qui parlait là. Moi, je souhaiterais comme ça que... Bon, moi, je suis apolitique, hein. Voilà, je suis apolitique. Mais je souhaiterais comme ça qu'on tienne des discours qui favorisent la cohésion sociale. C'est vrai que non, votre parti n'est pas au pouvoir. Le parti actuel, c'est vrai qu'il y a les mots durs qu'on avance, mais on va essayer de modérer les mots. Voilà. Aujourd'hui, là, quand vous regardez le pouvoir RHDP et le pouvoir PPACI... Tu fais pas la politique. Nous, on est en train de parler. Donna, tu es de quel parti politique? Non, je suis ivoirien comme vous. Je viens pour y mettre mon point de vue. J'ai dit, tu es de quel... On ne va pas te descendre, tu vas parler, mais on veut connaître ta position. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça à l'entendre. Mais je ne suis pas dans le parti politique. Je ne suis pas encarté officiellement dans le parti. Il faut reconnaître RHDP. Il faut assumer. Quel RHDP? Je ne suis pas RHDP. Et je ne suis même pas militant. Et je suis un citoyen ivoirien. Comme vous. Vas-y, on t'écoute. Oh, voilà, donc je suis en train de dire que actuellement, le pouvoir RHDP, c'est un pouvoir qui est aujourd'hui redoutable. Pourquoi je le dis ça? Parce que quand vous regardez le PPACI, le président Laurent Gbagbo, que je respecte beaucoup. Le président Laurent Gbagbo, que je respecte beaucoup. Donna, excuse-moi de te couper, je vais te poser une question. Quand tu dis apolitique, ça veut dire quoi déjà? Ok, ici, quand je dis je suis apolitique, c'est-à-dire quoi? Je ne suis membre d'aucune instance d'un parti politique. Je ne suis pas officiellement encarté, ni je n'ai pas de cas de militant. Je suis un citoyen, je mène des débats citoyens. Je donne mon point de vue en tant qu'Ivoirien. C'est vrai, la politique, on parle politique, mais il faut que je donne mon point de vue. Mais pour dire que je suis officiellement encarté dans un parti politique, tu non. Tu sais que tu connais la vraie définition de ce que... Toi-même, tu donnes un mot, est-ce que tu connais la définition? C'est pourquoi je te posais la question. Je pouvais te laisser parler. Mais quand vous montez dans les panels, là, vous pensez que nous sommes des ignares ici, au fait? Merci bien, maman. Non, moi, je te pose la question. Quand vous montez... Tu as politique et puis tu parles à faire de politique. Quand vous montez dans les panels, vous pensez que nous sommes les ignares ou bien?